Alors je suis désolée mais le Maroc a juste fait une masterclass contre l'Argentine. Je suis vraiment contente de cette victoire du Maroc 2-1 contre l'Argentine. Alors personnellement je vais pas vous cacher que la plupart des personnes ne s'attendaient pas à la victoire des Marocains. Franchement tout le monde voyait l'Argentine gagner, gagnant de la récente Copa América U23, meilleure équipe au monde, je sais pas quoi, Julián Álvarez, Rulli, Otamendi, des joueurs comme ça qui faisaient peur sur le papier. Et pourtant le Maroc a montré encore une fois, a prouvé encore une fois qu'ils étaient supérieurs à l'Argentine. Ils ont gagné ce match là et franchement je suis vraiment contente pour cette victoire du Maroc. Encore une fois ça fait taire les bouches d'Argentine, hein. C'est Raciste qui chantait, qui faisait des chants racistes, qui critiquait beaucoup un petit peu, qui sont, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, ce soir là, encore une fois, le Maroc a confirmé, a fait taire des bouches et franchement, je suis très contente de la victoire des Marocains. On va revenir un petit peu sur ce match là de manière générale. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, vous le savez que ce premier match de Jeux Olympiques justement pour le Maroc, du Maroc olympique, s'opposait à l'Argentine. Sur le papier, à l'avant-match, je vais pas vous le cacher que la plupart des Marocains étaient un peu sceptiques, on va dire, appréhendaient un peu ce match, parce que franchement sur le papier, on va pas se le cacher que ça fait très peur d'affronter l'Argentine, l'une des équipes favorites pour remporter ces Jeux Olympiques. Ça a été compliqué, les Marocains partaient comme étant le chouchou, on va dire, le petit pousset, on va dire, de ce match là, l'équipe qui pouvait peut-être créer la surprise, mais personne s'y attendait vraiment. Les gens, voilà, s'attendaient à un match nul, étaient déjà contents pour un match nul, et pourtant, encore une fois, ils l'ont prouvé, ils ont montré qu'ils étaient supérieurs aux Argentins et je suis vraiment contente de ce côté-là. Donc juste avant, je voulais revenir un petit peu sur les compos qui ont été donnés dans ce match-là. Donc du côté de l'Argentine, on a pu voir une compo en 4-4-2 avec Jerónimo Rulli dans les cages. Donc c'est à peu près la compo que je vous avais dit à l'avant-match, voilà, avec Otamendi, Thiago Almada, Julián Álvarez, Zenon, Medina, des joueurs comme ça qui sont vraiment intéressants, qui peuvent faire peur sur le papier. En soi, pendant le match, on a eu 2-3 joueurs intéressants côté argentin. Franchement, Julián Álvarez, ça a vraiment été transparent pour un joueur comme ça qui a joué à City, qui a gagné la Coupe du Monde, Ligue des Champions. Franchement, il a été transparent, il n'a rien offert du tout pour l'Argentine. Donc franchement, de ce côté-là, je suis assez contente qu'il n'ait pas été en forme sur ce match-là. Otamendi a vraiment été décevant pour un capitaine, un patron de la défense, un joueur comme ça qui normalement doit montrer l'exemple, a vraiment été transparent également, n'a pas été intéressant. Jerónimo Rulli dans les cages n'a rien pu faire, malheureusement ça a été compliqué pour lui, c'est 2 buts compliqués pour lui, donc clairement je vais pas vraiment lui en vouloir. Et Thiago Almada, ça montre encore une fois que c'est vraiment un très bon tireur de coups de pied arrêté. Franchement, globalement par rapport à son équipe, je trouve qu'il a vraiment fait un bon match, donc de ce côté là je vais pas vraiment le tailler, mais la plupart des joueurs ça a été décevant côté argentin et de ce côté là je suis assez contente. Javier Mascherano, le coach actuel de l'Argentine, a été vraiment inférieur par rapport à Sekchoui du Maroc, donc clairement je suis assez contente. Et côté marocain, cette fois-ci on a une compo assez surprenante, on va pas se le cacher, en 4-3-3, voilà, peut-être 4-2-3-1, ça dépend un petit peu comment vous voyez la compo, mais en tout cas tous les joueurs ont vraiment été excellents ce soir là, en tout cas la majorité des joueurs, et je suis vraiment très contente du rendu marocain. Encore une fois, ils se sont donnés, ils ont eu la niaque, la rage, on voulait gagner ce match là. Encore une fois, ils n'ont pas eu ce complexe d'infériorité qu'on pourrait retrouver dans pas mal d'équipes, hein. Malheureusement il y a des équipes comme ça qui partent pas du tout favorites et du coup qui ont un complexe d'infériorité, mais ce soir là les Marocains ont montré encore une fois que c'est des vrais Marocains, des vrais Africains qui se donnaient à 100% et qui pouvaient gagner ce match là. En plus de ça, on a vu le magnifique public marocain qui soutenait à fond les Marocains, donc clairement ils pouvaient que se donner à fond et ça a marché. Franchement ça a vraiment été impressionnant. Dans les cages, Mounir qui a vraiment fait un très bon match, franchement il a fait des très beaux arrêts sur le but qu'ils ont encaissé, ils pouvaient rien faire, donc clairement de ce côté là je suis vraiment contente pour les Marocains. Très bon match de la part de Mounir qui fait 2-3 arrêts décisifs comme ça qui ont vraiment sauvé la victoire des Marocains. Donc vous le savez, je vais revenir un peu bien sûr sur le drama qu'il y a pu avoir en fin de match, voilà, le fait que le match a été arrêté sur un 2 partout, ensuite ça a été repris pour des faits de, voilà, des problèmes, un incident pendant le match, ça a été repris, le but de l'Argentine, deuxième but arrêté pour hors-jeu, et là temps additionnel, 15 minutes de temps additionnel, l'arbitre a vraiment fait n'importe quoi. Donc je trouve qu'il a un peu gâché ce football là, ça a vraiment été un match qui a été attendu par tout le monde, le match le plus intéressant certainement de ces phases de groupe, donc clairement c'était un match qui vraiment avait une énorme hype et pourtant l'arbitre a un peu tout gâché, 15 minutes de temps additionnel, donc franchement on n'a jamais vu ça, c'est vraiment n'importe quoi, encore une fois la corruption comme certains diraient encore une fois, mais ça n'a pas empêché les Marocains justement de gagner ce match là. Donc pour revenir un petit peu sur la compo, Mounir qui a vraiment fait un excellent match, latéral gauche Zakaria El Wahdi, donc clairement je trouve également qu'il a fait un bon match, voilà, c'est pas un latéral gauche qui est très connu du Maroc, c'est pas un latéral gauche qui est très hypé comme des Adam Aznou, comme des Achraf Laziri potentiellement, comme des Mazraoui, des Achdallah, etc. les latérales gauche qu'on connaît du Maroc, mais lui c'est un joueur comme ça qui est arrivé du jour au lendemain, qui a vraiment été intéressant et de ce côté là je suis assez contente. En défense centrale, Mehdi Boukamir et Oussama El Azouzi, franchement El Azouzi il faut vraiment parler parce que vous savez que de base c'est un milieu de terrain et pourtant ce soir il a vraiment fait une masterclass, il a vraiment été exceptionnel encore une fois, il a vraiment fait partie des meilleurs défenseurs, c'est un joueur qui a vraiment sauvé le Maroc ce soir là, donc clairement je suis vraiment contente du rendu de Oussama El Azouzi qui a été placé à ce poste là alors que c'est pas son vrai poste.
Donc franchement, je suis assez contente vraiment du niveau de jeu qu'il propose. À mon avis, logiquement, il devrait continuer à disputer les matchs en tant que défenseur central. On sait que malheureusement, El Wafi n'a pas été lâché par Lugano, son club. Mais en tout cas, on a trouvé une alternative et franchement, El Azouzi peut vraiment être intéressant. Achraf Hakimi, latéral droit, pour moi, clairement, il a clairement montré qu'il était supérieur à tous les joueurs. Franchement, ce soir, il nous a vraiment fait un très beau match. Encore une fois, techniquement, dans les dribbles, les passes, la création de jeu, franchement, ça a été un joueur supérieur. Mais après, voilà, en face, on sait que la plupart des joueurs, c'est des joueurs, voilà, des jeunes joueurs qui se développent, qui sont pas vraiment confirmés, on va dire, comme des Hakimi. Donc clairement, pour moi, il a fait un très beau match. Il n'y a aucun débat là-dessus. Au milieu de terrain, Amir Richardson, El Khanous et Targaline. Donc à mon avis, franchement, Targaline, il a vraiment été l'un des joueurs phares, on va dire, un joueur de l'ombre du Maroc. Il a fait partie des meilleurs défenseurs, qui a gagné le plus de duels défensifs, des meilleurs tacleurs, des meilleurs joueurs. Donc clairement, franchement, Targaline, ça a vraiment été un joueur important au milieu de terrain du Maroc. Et c'est ça, notamment, qui a contribué à la victoire des Marocains. Je suis vraiment contente du rendu. El Khanous également, qui a fait de superbes actions, notamment la passe D sur Rahimi au premier but. Donc clairement, je suis assez contente. Ce tiki-taka barcelonais, franchement, j'ai cru voir le Barça Prime tellement ils ont été exceptionnels lors du premier but du Maroc. Donc franchement, très contente encore une fois. El Khanous, superbe passe D, donc je suis vraiment contente. Et les attaquants, bien sûr, Elias Benseghir à gauche, ça a été un peu compliqué pour lui ce soir, un peu transparent, il a rien offert de particulier. Je suis un peu déçu du rendu, mais en tout cas, franchement, voilà, on va dire qu'il a du tendu avec l'équipe olympique. Il commence petit à petit à, voilà, s'acclimater, on va dire, au climat du Maroc, et je suis vraiment assez contente sur le fait qu'il ait beaucoup de temps de jeu et qu'il soit titulaire également. Et les droits, il a sa fromage pour moi, clairement, qui fait partie d'un des meilleurs joueurs marocains ce soir-là, d'un des meilleurs joueurs tout court de ce soir. Voilà, vraiment très bon. Il déclenche un penalty, il fait une superbe action justement sur le premier but avec El Khanous. Donc clairement, je suis vraiment contente du match de Arromache. Encore une fois, il a pas fait beaucoup de matchs avec le Maroc et pourtant ce soir-là, il a encore une fois montré que c'était un vrai ailier qui pouvait être intéressant. Malheureusement, il s'est blessé en cours de match. J'espère que c'est pas très grave et qu'il pourra potentiellement jouer le prochain match. Clairement, tellement la combo était très bonne. Abdé n'a même pas été titulaire, pour vous dire à quel point ça a été vraiment une très belle équipe. Encore une fois, qui a vraiment proposé du football. Et un point de Soufiane Rahimi, clairement l'homme du match. Voilà, il met un doublé, il a sauvé le Maroc. Certes, un penalty, il y a un tapin comme diraient certains, mais en tout cas, franchement, très beau match de la part de Rahimi. Encore une fois, il prouve qu'il mérite sa place au sein de l'équipe marocaine en tant que titulaire. Donc clairement, franchement, pour moi, c'est amplement mérité. Ça lui fait marquer des points justement pour Walid Regragui potentiellement avec l'équipe première. Mais en tout cas, Rahimi, pour moi, c'est vraiment un numéro 9, vraiment très bon, qui montre encore une fois qu'il a vraiment fait un bon choix à le sélectionner, un joueur de plus de 23 ans. Franchement, ça a été un énorme choix de l'avoir sélectionné. Je suis vraiment contente du rendu de Rahimi ce soir-là. Très très bon joueur encore une fois. Donc franchement, globalement, la compo a vraiment été très très bonne. Encore une fois, je vais revenir un peu sur le dispositif qui a été donné. Certains critiquent beaucoup le fait que le Maroc a été beaucoup défensif ce soir-là. Ils ont joué un bloc bas. Voilà, Targaline qui descend dans la défense centrale. Ils ont beaucoup joué défensif et les contre-attaques. Certes, beaucoup critiques, mais à mon avis, j'aurais fait pareil contre l'Argentine. L'Argentine, une équipe favorite, on va dire, aux Jeux Olympiques, une équipe très bonne, qui est connue offensivement, qui est vraiment très bonne. À mon avis, franchement, il a très bien fait Sektoui. Certes, c'est pas le plus haut football qu'on pourrait connaître, c'est pas vraiment le vrai Maroc qu'on connaîtrait, mais en tout cas, ça en a fait les frais. Ils ont marqué des buts, ils ont gagné ce match-là. Donc, à mon avis, franchement, il n'y a rien à reprocher à Sektoui. Très bonne compo, très bon style de jeu. Je pense que sur les prochains matchs contre les plus petites équipes, sans manquer de respect, bien sûr, ils feront un autre dispositif, peut-être plus offensif, peut-être plus équilibré. Mais en tout cas, pour moi, contre l'Argentine, ça a été vraiment un très bon dispositif. Ça n'a pas été très intéressant non plus. Ils ont beaucoup subi. L'Argentine avait la possession, beaucoup plus de tirs. Ils ont vraiment été bien plus supérieurs par rapport au Maroc au niveau des stats. Franchement, certes, sur les stats, c'est comme ça. Il y a eu que 7 tirs cadrés pour les Marocains, mais eux ont été plus efficaces. Ils ont eu vraiment des occasions beaucoup plus concrètes, des tirs cadrés. Voilà, des occasions qui auraient pu mener à des buts. Donc clairement, franchement, je regrette rien pour le Maroc. Très bon match. Encore une fois, j'espère bien sûr qu'ils pourront continuer sur les prochains matchs potentiellement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve bien sûr sur les débriefs des prochains matchs, des avant-matchs, etc. J'espère que le Maroc pourra vraiment aller très très loin. Ils ont fait taire des bouches. Je suis assez content de ce côté-là. Les supporters marocains sont vraiment contents et je suis vraiment fière justement de l'équipe nationale marocaine. Sur ce, c'était Assondi, à la prochaine. Ciao.